Hey mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Lien disponible en description. Vous le savez sûrement, mais aujourd'hui, une bonne grosse partie de l'extrême gauche semble voir de la violence et du racisme partout, même là où il n'y en a pas. Eh bien, ce phénomène a été étudié et il porte un nom, le changement de concept induit par la prévalence. Alors, rassure-toi, moi aussi au début, quand je suis tombé sur le titre de l'étude, j'ai rien compris. Mais calme-toi, respire, on va regarder tout ça en détail. On connaît tous le scandale d'Evergreen, cette université américaine qui était occupée par des militants d'extrême gauche qui voyaient du racisme et de la violence partout, littéralement partout. Bref, vous l'aurez compris, ces gens-là semblent voir une violence omniprésente. Et je ne vous parle même pas des antifas qui, eux, arrivent à débusquer des fachos à chaque coin de rue, même là où il n'y en a pas. Alors les antifas, ils disent que je suis la principale tête de pont du fascisme en France. Mais des menaces ? Oui. Quel type ? Oh, coup de pelle. Comme vous allez le voir, il existe une série d'expérimentations qui expliquent en partie ce phénomène qui consiste à considérer un acte apparemment anodin comme étant une agression. Et vous allez le voir, les expériences qui ont été faites et les résultats qui en découlent sont pour le moins surprenants. En effet, selon une série d'expérimentations publiées dans la revue Science, on remarque que les gens ont une tendance à voir de la violence, des actes immoraux, là où il n'y en a pas. L'une de ces expériences, par exemple, consistait à distinguer des visages menaçants mélangés à d'autres visages avec diverses émotions. À mesure que l'expérience avance, de moins en moins de visages menaçants apparaissent. Et c'est là que ça devient rigolo, car les sujets, d'une manière involontaire, viennent à changer leur définition de ce que peut être un visage menaçant. Et c'est alors qu'ils se retrouvent à sélectionner des visages neutres comme étant menaçants. Une autre expérience consistait à présenter au sujet des demandes immorales, par exemple cracher sur un inconnu. Sauf que là encore, à mesure que l'expérience avançait, les demandes étaient passées d'immorales à complètement anodines. Et pourtant, le sujet continuait à considérer certaines demandes anodines comme étant immorales. En gros, lorsque nous avons face à nous une violence, mais que cette même violence diminue drastiquement au fil du temps, voire disparaît complètement, notre cerveau aura tendance à chercher la violence, même si celle-ci est devenue quasiment inexistante. Ah, là, c'est violent. Si, regardez bien, je vous jure que c'est violent. Ça explique en partie pourquoi certains problèmes sociaux peuvent sembler complètement flous et insolubles, comme le racisme systémique ou encore l'oppression des mâles blancs cisgenres racistes qui veulent dominer le monde. Parce que la réduction de leur prévalence, de leur importance, si tu préfères, pousse les individus à élargir la définition qu'ils ont d'un phénomène afin que ce phénomène continue d'exister, quitte à parfois combattre des sortes de chimères. That's what I have to say. Hold on, get out! Can you listen to your shirt? Get out! And chill. You need to go. I feel like you were just holding him. You saw him go from 0 to 60 just like that. Yeah. If he was any closer, he looked like he was gonna jump at her. I felt like he threatened her. In front of everybody. Question about my safety and everybody's safety here, because as I watched the videos and you witnessed in your office when a person of privilege was challenged about his privilege, and when he lunged at a faculty member who spoke eloquently today. What is going to happen? How are you going to keep you safe on this campus? And how are you going to keep Grace Huerta and our other students here safe when a faculty member or a staff member feels privileged enough to charge and use language that is inflammatory, threatening, and frightening? In the white shirt, you're going to be held accountable. You stand up in the white shirt right there. You don't get to just act out in front of people like that. That's fucked up. You don't just get to... I don't even know the word right now.
Okay, y'all seen the video. Look at him, see in his face. You're going to be held accountable to the community. Whether the institution does it or we have to do it. There's the call out. Alors calme-toi, hein, ce que je dis là, c'est pas du tout l'apanage de l'extrême gauche et des antifas. Tous les individus dans l'ensemble, hein, quelle que soit leur couleur politique, portent en eux ce biais. Mais force est de constater qu'il est particulièrement visible chez ces gens-là. Si vous voulez mon avis, il est beaucoup moins présent à l'extrême droite pour la simple et bonne raison qu'ils ont plutôt tendance à minimiser, normaliser la violence sans vouloir forcément la réduire. En fait, la violence a été écartée comme étant quelque chose qui ne devait pas appartenir à la civilisation. Or, le paradoxe, c'est que les civilisations se maintiennent et se gardent par la violence justifiée, la violence contrôlée. On a fait comme si, en même temps qu'on a décrété que c'était la fin de l'histoire, comme tu le disais dans les années 90, c'était la fin de la violence, que plus aucune violence n'était légitime, et que la violence était obligatoirement rattachée à la barbarie. Et ça, c'est nié, qu'y compris dans les fondements de notre civilisation européenne, la violence est omniprésente. Les philosophes grecs, quand ils avaient fini de penser, ils se mettaient des marmules sous les oliviers parce qu'ils considéraient que la seconde partie d'une réflexion, c'est de pouvoir la mastiquer avec le pif en groseille. Tu vois le truc? Mais qui était capable voilà, quand un mec déraillait, on pouvait envoyer un commando, le découper à coups de glaive dans les égouts romains, quoi. Hein, voilà. Donc ça, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu cette aptitude-là. Ah oui, on a perdu cette aptitude à massacrer des gens. Ah oui. Ah, c'est dommage, ouais. Ah, la violence, c'est tellement stylé. Factuellement et historiquement, notre société s'est massivement pacifiée ces 50 dernières années. Mais nous continuons pourtant à avoir de la violence un peu partout. Parce qu'au fil du temps, notre cerveau a modifié et surtout élargi le concept de violence. Et c'est vrai que dans les exemples que je vous ai donnés, on voit clairement que ça pose problème. Hein. Quand on en arrive à considérer que parler en bougeant les mains c'est violent, faudrait peut-être commencer à se poser des questions. Cela étant dit, il se trouve que dans pas mal de domaines, ce biais est très utile. Par exemple, c'est en partie grâce à cette façon que nous avons d'élargir toujours plus notre concept de la violence qu'aujourd'hui, frapper un enfant est devenu immoral. Alors qu'il y a à peine 30, 40, 50 ans, c'était globalement accepté dans notre société. Alors, bien sûr, ce phénomène n'est pas le seul responsable de ce changement de concept. Quand on arrive à l'échelle d'un État ou d'un pays, forcément, il y a des dizaines d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais quoi qu'il en soit, notre cerveau a manifestement tendance, au fil du temps, à élargir, modifier le concept de ce qui est considéré comme violent. Et c'est la même chose dans le domaine artistique, comme les films. Regardez par exemple ce court extrait du film Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme. Ce passage, au-delà du fait qu'il soit totalement inutile, il est aujourd'hui considéré comme beaucoup comme étant une scène violente, profondément sexiste, car en plus d'être une agression, c'est totalement gratuit. Hein, d'un point de vue narratif, ça n'a strictement aucun intérêt. Le seul message ici qui est délivré, c'est regarde, quand on se fait chier, on peut toucher une femme. C'est rigolo en plus. Non, c'est pas rigolo, non. Hein. En tout cas, aujourd'hui, ça fait plus rire grand monde. Et pourtant, dans les années 80, ça n'avait choqué personne, car nous avions, à ce moment-là, une définition de la violence qui était différente. Le problème ici avec ce genre de militants, c'est qu'ils poussent malgré eux ce biais à son paroxysme. Ce qui explique qu'aujourd'hui, ils ont l'impression que le monde entier devient une agression. Et de ce fait, ils se sentent légitimes à lutter contre toute forme de violence, jusqu'à utiliser la violence. Mais des menaces? Oui. Quel type? Les coups de pelle. Donc, l'agression, afin de combattre une menace qui souvent est quasiment chimérique. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,